Bonjour. Sans entrer dans les détails et afin de ne pas faire une vidéo trop longue, je vais simplement citer les lieux que je trouve intéressants à voir, ainsi que ceux que je vous recommande d'ignorer. En numéro 1, je vous recommande de visiter le Meiji Jingu. En numéro 2, je vous recommande de visiter le parc de Ueno. Numéro 3, évitez le zoo de Ueno. C'est réellement horrible de voir comment les animaux sont traités. Ils sont entassés les uns sur les autres, certains ont des comportements qui prouvent qu'ils sont fous, du fait d'être enfermés dans des enclos qui ne sont pas adaptés. J'ai même vu un aigle isolé sur un petit îlot artificiel qui était incapable de voler. Comment? Ça, je n'en sais rien, mais il n'était pas attaché. Il aurait donc pu s'envoler. Le souci, c'est qu'il en était incapable. Comment on fait pour forcer un aigle à rester au sol, ça reste un mystère pour moi. J'ai vu des jeunes hippopotames dans des enclos ridiculement minuscules, des singes qui n'avaient que la peau sur les os et presque plus de poils. On pouvait littéralement compter leurs os. Peut-être qu'il s'agissait de singes très vieux, c'est possible, mais j'en garde un très mauvais souvenir. Évitez donc le zoo. Numéro 4, je vous recommande le parc d'attractions L'Aqua. Allez dans la grande roue pour admirer la vue et n'hésitez pas à faire les montagnes russes qui sont géniales. Il y a également un restaurant avec une boutique souvenir Bubba Gump, inspiré de la société fictive Bubba Gump du film Forrest Gump. En numéro 5, je vous recommande de faire une petite croisière sur la Sumida. Pour ma part, j'ai fait une petite traversée de 20 minutes afin de rejoindre l'île de Odaiba. Si vous n'avez jamais été sur un bateau, je vous conseille de faire un trajet court afin d'essayer, et si vous n'êtes pas malade, vous pourrez envisager une croisière plus longue. En 6, je vous recommande d'aller sur Odaiba et d'y consacrer une journée. Il y a le Game Center Tokyo Joy Police qui vaut le coup, la réplique de la Statue de la Liberté, la réplique grandeur nature d'un Gundam et un centre commercial sympa. Numéro 7, je ne vous recommande pas d'aller dans la tour Asahi, celle avec la flamme d'or. On conseille souvent d'y aller afin d'y déguster une bière tout en profitant du panorama. Tout d'abord, la bière japonaise est pas très bonne et ensuite la vue n'en vaut pas la peine. En 8, en revanche, si vous voulez réellement profiter d'un panorama exceptionnel, je vous recommande d'aller dans la Tokyo Skytree. Pour ma part, j'ai choisi l'option la plus simple qui permet d'aller à plus ou moins 350 mètres du sol. Je ne le regrette pas, c'était réellement impressionnant. 9. En parlant de la Tokyo Skytree, je vous recommande d'aller dans la boutique Ameshin qui se trouve dans le centre commercial. Ameshin est une boutique de Amezaiku. Préparez votre portefeuille. En 10, je vous recommande un dîner-spectacle dans le restaurant Ananomai Edo Tokyo Museum. Je pensais avoir le choix entre le combat de sumo ou une représentation de musique, mais étant donné que la représentation musicale n'a duré que 3 chansons, je vous recommande plutôt le combat de sumo. 11. Je vous recommande le Sengakuji, lieu de repos éternel des 47 Ronin. En 12, je ne vous recommande pas du tout la statue de Hachiko de la gare de Shibuya, mais plutôt la statue érigée par le département d'agronomie de l'université de Tokyo, qui se trouve dans l'enceinte de l'université. Je vous renvoie à la vidéo de la chaîne YouTube Axolot, vidéo intitulée Étrange escale : Tokyo. Afin de trouver plus facilement l'emplacement de la statue, je vous invite à faire un copier-coller dans Google de ce que j'ai écrit dans la description. J'y ai été un dimanche et j'ai été le seul à profiter de la statue et de son emplacement tandis qu'à Shibuya, la foule se presse autour de la statue plutôt banale du chien Hachiko. En 13, je n'ai pas eu l'occasion à cause du mauvais temps, mais si vous êtes plus chanceux, rendez-vous à la mairie de Shinjuku afin d'accéder à son observatoire et d'admirer le coucher du soleil. En 14, fait plutôt insolite, sachez qu'il existe un mannequin piece à la gare de Hamamatsucho. Il est sur l'un des quais, tout au fond, à l'opposé des escaliers. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mannequin piece, allez voir sur internet, et pour les Belges, je suppose que vous savez. En 15, je vous recommande d'aller voir la tombe de Taira no Masakado. Son histoire est particulière. Numéro 16, je vous recommande également le Koishikawa Korakuen, un très beau parc. 17, allez voir le sanctuaire Toshogu de Ueno, il est à voir. Numéro 18, rendez-vous dans le parc Yokohamicho.
Vous y trouverez un mémorial en hommage à la fois aux victimes du grand incendie de 1923, qui s'est déclaré à la suite d'un séisme, ainsi qu'aux victimes des raids aériens de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 19, pour les avoir faits, je vous recommande les musées suivants. Le musée national de Tokyo, le musée de Shitamachi et le musée Edo Tokyo. En 20, je ne vous recommande absolument pas les cafés-bars à hibou, hérissons, oiseaux, etc. J'ai voulu voir à quoi ressemblait l'un de ces bars cafés en me rendant dans un bar hibou. J'ai trouvé une douzaine de chouettes et de hiboux attachés aux pattes pour éviter qu'ils ne volent, ce qui est normal, sauf qu'ils n'auraient jamais su du fait qu'ils étaient tous dans une pièce de 3 mètres sur 2 pour 2 mètres de haut. Ajoutez les touristes et les dresseurs et on est vite à l'étroit. Par ailleurs, ce sont des animaux nocturnes, aller les visiter en pleine journée ajoute au stress. Et enfin, n'oubliez pas que ce sont des oiseaux de proie, des créatures ayant atteint la perfection physiologique pour chasser et qui sont réduits à l'état de simples peluches. Je sais que c'est tentant, mais retenez-vous et allez plutôt dans un bar à chat. Un chat, c'est un animal domestique qui peut rester dans un appartement toute sa vie, pas une chouette. En numéro 21, tant qu'on y est, pour avoir fait 2 aquariums, un à Kyoto et un à Tokyo, je ne les recommande pas du tout. De nouveau, on y trouve des animaux rendus fous par le manque d'espace qui tournent en rond sans cesse et qui font exactement les mêmes trajets et les mêmes mouvements. De nouveau, on a droit à des shows où le but est de balancer de la nourriture pour regrouper les animaux et permettre aux touristes de prendre des photos. En 22, pour terminer sur une note plus joyeuse, je vous recommande certains magasins de goodies, jouets et figurines en vrac. Alors, je vais énumérer des numéros, sachez qu'on est juste dans le point 22. En 1, Jungle à Akihabara. J'ai trouvé 2 figurines de Goldorak de 2013 et 2015 en occasion, mais les boîtes étaient non ouvertes. C'est un magasin sympa, pas très loin de Mandarake Complex. Jungle est moins connu que ce dernier, mais il possède de belles perles. D'ailleurs, pour info, on dit Mikaifu pour savoir si l'objet est occasion, mais dans une boîte qui n'a jamais été ouverte. En numéro 2, allez à Nakano Broadway. Et n'oubliez pas votre carte de crédit. En numéro 3, allez dans le magasin Cospa à Akihabara. Dans une des vidéos de Laurent Cassia ou Kasia, si tu m'entends, eh bien désolé, je ne sais pas comment je dois prononcer ton nom. Sur le Japon, c'était un vlog. On le voit entre autres en compagnie du Pandaman. Ils essaient tous les deux des vestes et le Pandaman essaye une veste aux couleurs de Freezer. Le magasin dans lequel ils étaient s'appelle Cospa. En numéro 4, entrez dans le magasin Pop Life de Akihabara si vous êtes âgé de au moins 18 ans et allez au sous-sol pour voir les distributeurs de petites culottes usagées. En numéro 5, ne vous rendez pas dans le magasin Condomania si on vous en parle, ça n'en vaut pas du tout la peine. En numéro 6, allez au 6e étage du magasin Yodobashi Akiba de Akihabara. En numéro 7, allez dans le magasin Laox de Akihabara. En numéro 8, le magasin Labi, juste à côté de la gare de Akihabara. En numéro 9, passez par le magasin Yamashiroya de Ueno. En numéro 10, allez dans le magasin Village Vanguard à Shibuya. En numéro 11, enfin, si vous êtes fan de Dragon Quest, juste pour le délire, il existe à proximité de Mandarake Complex un combini aux couleurs de Dragon Quest et qui propose à la vente quelques articles de cette licence. À bientôt.